C'est un mot étrange aujourd'hui parce que je devrais me taire pendant 2 minutes. C'est le mot silence. Alors on pourrait essayer, mais je ne sais pas si à l'antenne c'est très agréable d'avoir un silence. Mais en tout cas, la Bible, le Talmud surtout, nous explique que on a beaucoup glosé sur ce qui était important pour l'homme. Lo matzati tov lishtika. On n'a rien trouvé de mieux pour l'homme que le silence. C'est ce que dit Job dans le chapitre 13, verset 5. Pourquoi n'avez-vous pas gardé le silence ? Parce qu'au moins avec le silence, vous auriez pu passer pour avoir de la sagesse. Et finalement, quand on se rend compte que le silence, c'est la capacité à ne pas surréagir immédiatement. Et c'est un secret, c'est-à-dire c'est un trésor. Il ne consiste pas à se taire. Il y a une grande différence entre se taire et garder le silence. Se taire, c'est avoir quelque chose à dire et ne pas le dire. Le silence, c'est être capable un moment de considérer que notre voix ne sera pas entendue, que notre voix n'a pas assez de poids pour être entendue à un moment donné, et être capable de retarder notre prise de parole. Le silence, c'est peut-être ces petits instants avant de parler qui nous permettent de nous retrouver nous-mêmes. C'est aussi, quand on était petit, on disait il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche. C'est ce temps salvateur qui nous donne l'espace pour réfléchir à ce qu'on dit, réfléchir aux conséquences de la parole. La parole, je crois que c'est Pierre-Emmanuel qui dit ça dans la Révolution industrielle, la parole transfigurée, c'est le silence. C'est-à-dire que la transcendance de la parole, c'est le silence. Et on sait bien avec les gens qu'on aime, il y a des silences qui parlent bien plus que les plus longs discours. Il disait d'ailleurs de la même façon, aucune parole n'existe en elle-même, elle n'est que par son propre silence. En gros, les interstices de silence entre les mots sont parfois plus importants que les mots eux-mêmes.